salut à tous, c'est Zorbana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du plan H. Alors épisode 5 ou 6 il me semble, vérifier. Donc là on va parler de la semaine du 7 septembre. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait pas mal de choses dans cette semaine, donc du coup ça va être assez chargé. Alors pour commencer, donc je suis allé à la salle donc lundi, donc petit entraînement sympathique, hein, donc principalement les jambes et le dos. Donc ça a vraiment fait du bien au niveau de ça. Beaucoup de marches aussi, faites dans la semaine. J'ai pas trop pu aller à la salle parce qu'en fait avec le travail, avec tout ce que j'ai fait dans la semaine, vous allez comprendre pourquoi je suis pas allé à la salle, clairement. Euh, par rapport à cette semaine, alors du coup on va passer sur tout ce qui a été fait. Donc mardi, même je crois que j'ai commencé samedi soir. J'ai commencé donc du coup à regarder un peu au niveau de domotique, de voir ce qu'on pouvait faire, parce que j'ai fait la vidéo pour l'installer. Euh, donc j'ai fait quelques tests. J'ai pas plus, on va dire, accroché que ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas plus accroché, mais j'aime pas trop l'interface et tout. Du coup, je cherche un peu d'autres solutions. Donc les autres propositions étaient JDOM ou Home Assistant. Je me suis tourné vers Home Assistant, donc je vais faire une vidéo pour vous présenter comment on l'installe quand vous êtes sur Raspbian, puisqu'après sinon, si vous le faites sur Raspberry, il y a juste à faire avec l'image CD, donc il n'y a pas trop de choses compliquées à faire derrière. Donc ça fait que la première soirée, je l'ai faite sur le premier Raspberry, sauf que le Raspberry en fait il a complètement planté. Donc j'avais déjà fait une copie avec SD Copier sur la deuxième carte, donc celle qui normalement va être dans la borne d'arcade, parce que pour l'instant j'ai pas encore commencé vraiment la borne d'arcade. Donc j'ai reset cette carte là, je l'ai copié, donc j'ai copié tout ce qu'il y avait sur Raspbian, et donc ça avait planté avec Home Assistant, donc ce qui fait que j'ai tout supprimé sur la carte, j'ai réinstallé. C'est pour ça que ça a mis du temps, tout parce que dans les deux soirées, du coup, j'ai dû réinstaller Raspbian. J'ai refait toutes mes configs vite fait. Parce que je sais pas ce qu'il y a eu, mais en gros, normalement, au moment où ça devait générer le serveur et générer l'environnement virtuel, il y a dû y avoir un plantage au niveau du code. Et du coup, déjà, Home Assistant se lançait pas. Ça mettait qu'il n'était pas reconnu, malgré que je mette du coup l'adresse IP 2.8123. Ça ne voulait pas. Donc ça, je vais en parler en vidéo, du coup. Enfin, tout plus poussé sur Home Assistant. Donc, ce qui fait que j'ai dû tout reset. Après, j'ai fait donc le copieur sur la deuxième carte. Et suite à ça, je suis passé sur l'autre Raspberry. J'ai fixé son IP, puisque du coup, l'autre IP, ça faisait un blocage. Donc, du coup, je me suis pas, on va bloquer sur l'autre Raspberry, donc avec une IP différente. C'est passé, tout s'est bien déroulé. Il prévoyait 5 à 10 minutes pour avoir le serveur. Bah, concrètement, une fois que j'ai fait les manips, ça s'est fait super rapidement. Peut-être en 2-3 minutes, je pouvais y accéder, quoi. Donc une fois que ça a été fait, Home Assistant, c'est trop bien, j'expliquerai pourquoi, mais en fait, toute ma config est faite. Donc là, je vais dire qu'au niveau de mes appareils connectés, j'ai 60% de ce que je devrais avoir qui remonte. Enfin, oui, de ce que j'ai en fait, qui remonte. 60 à 70% à peu près. Donc ça, c'est vraiment cool. L'interface est vraiment jolie, on peut la configurer comme on veut, on peut ajouter des scripts, on peut ajouter des scènes et tout ça. Donc là, je commence à me tourner vers Python et j'ai vu d'autres personnes qui s'intéressent à Node-RED. Donc du coup, je commence un peu à regarder tout ça, voir ce que je peux ajouter en plus sur l'écran déjà et sur comment dire, sur le logiciel. Comme ça, l'écran pourra faire d'autres choses en plus. J'ai pu finir dans la semaine Le Loup de Wall Street, donc de l'autobiographie de Jordan Belfort. J'ai recommencé parce que je l'avais emprunté, je l'avais pas fini. Et là, je l'avais acheté en même temps. J'en avais parlé quelques temps parce que je les ai achetés, donc il faut que je vais je vais remettre à la lecture. J'ai commencé du coup, je sais plus, c'est véridique histoire
En fait, c'est l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger. Je sais que c'est Total Recall. Mais je sais jamais le nom complet parce que ça... Je sais qu'il y a véridique... Ah voilà, c'est Total Recall, l'incroyable et véridique histoire de ma vie. Donc de Arnold Schwarzenegger. Qui est génial. Pour l'instant, j'ai commencé, mais je dois être au 3e ou 4e chapitre. Et enfin, ça, j'avais déjà lu, mais du coup, là, je le relis. Et après, bah, du coup, je vais pouvoir finir le reste. Donc, ça va être méga cool. Je me suis acheté aussi 4 tomes de Détective Conan. Donc, je commence du coup Détective Conan en manga. Donc, ça, c'est méga cool. Je vais pouvoir commencer à les lire et tout. Donc, ça, je les ai achetés vendredi. Donc, ils sont tout récents. Du coup, comme ça, je vais pouvoir lire à fond mes trucs, pouvoir pousser derrière. Pas mal de vidéos qui vont être tournées aussi, puisque sur la grosse commande AliExpress, donc il y avait 2 Raspberry, donc ceux qui vont savoir pour les bornes, donc avec deux bundles différents. J'ai reçu également le petit ventilateur Xiaomi que je vous montrerai en vidéo. Alors là, la boîte est un peu défoncée, je vais vous montrer quand même la boîte, mais voilà. Donc petit ventilateur sans pale, qui est vraiment très bien, très pratique, très puissant. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu d'autres. Ah oui, j'ai reçu ma balance de cuisine, donc je vous la présenterai en vidéo. Je vais pas la ressortir, mais elle est vraiment très petite, très compacte, c'est vraiment très bien. En plus, on peut l'ouvrir en deux pour placer le plat au milieu ou bien placer le plat dessus. Donc après, c'est en fonction de ce qu'on veut mesurer. Sachant qu'elle fait grammes, elle fait millilitres eau, millilitres lait, ose et les livres. Donc elle couvre vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, au niveau des commandes, enfin au niveau des autres vidéos, enfin oui, il va y avoir d'autres choses, mais j'ai commandé un rétroprojecteur, du coup je l'ai reçu. Merci Amazon Prime, la rapidité. Donc je l'ai reçu, donc vraiment très complet, très content de l'avoir. Je l'ai testé hier du coup, parce que j'ai reçu hier, donc enfin hier samedi du coup. Et je l'ai testé, il est vraiment sympa, sachant que j'en ai pris un où j'ai toutes les possibilités. Il fait Wi-Fi, Bluetooth. Enfin, Wi-Fi, Bluetooth, faut que je vérifie. J'ai un doute. Mais déjà, il a 2 ports HDMI. Il a un port AV, sachant qu'il y a l'adaptateur qui vient avec. Pour contrôlable avec une télécommande, avec les boutons aussi qu'il y a dessus. Donc, il y a un câble HDMI qui est fourni avec. Mais moi, comme j'ai des micros HDMI, du coup, avec le PC portable que j'ai qui est en micro HDMI, je peux le brancher dessus. Qu'est-ce qu'il a d'autre après? Bah, il a un port jack, il a 2 haut-parleurs intégrés et il a un VGA. Donc, il y a vraiment de grosses possibilités en fonction de ce qu'on veut mettre dessus. Donc, ça, c'est vraiment cool. Très content de l'avoir reçu. Depuis le temps que j'en voulais un. Du coup, je me suis vraiment fait plaisir sur cette semaine. Et donc là, on va passer sur la partie perso. Je me suis enfin fait tatouer, comme vous avez dû le voir sur Instagram. Donc, c'est vendredi après-midi. J'ai fait le signe pi. Hop. Alors, j'ai pas fait pour les Raspberry, hein. Voilà, parce que ça couvre beaucoup de choses. En gros, bah, pour moi, le pi, ça couvre le fait des sciences, enfin, le fait que j'aime les sciences, le fait que j'aime l'informatique. Et après, dans pi, comme c'est des séries de chiffres, tu as forcément des chiffres dedans qui peuvent se référer à tes proches. Donc moi, c'est par rapport à ça aussi que je l'ai fait. Donc voilà, très content de l'avoir fait. J'ai pas eu mal. Enfin, tu sens un peu là quand ils le font, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus extrême quoi. Donc en gros, comment il a été fait. Donc après, alors du coup, j'ai fait chez Kyumi Tattoo. Enfin, c'est Kyumi Tattoo qui me l'a fait, mais c'est un salon de tatouage à Lyon. Donc en fait, au départ, elle a fait, donc il vous colle je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est comment on pourrait appeler ça? On va dire le pochoir, enfin pas le pochoir, mais en gros ça fait... en fait le pli était en violet sur ma peau. Donc après avoir fait les soins et tout, que vous désinfectez tout ça quand même, hein, c'est pas... Vous faites pas tatouer direct quoi. Donc du coup le pli était en violet.
Donc là, elle a fait tout le contour d'abord. Et après, c'était du remplissage. Il y a peut-être des endroits où je l'ai un peu plus senti parce qu'en fait, bah, au niveau de mon bras, il y a les tendons qui passent. Enfin, qui passent là où en fait où il y a là où le pli descend. Ah, il est un peu plus compliqué à montrer à la caméra. Là où ils descendent. Donc du coup. Ah, c'est vrai qu'il est un peu sur le côté de mon bras. Et normalement, en fait, quand moi je l'ai de face, en fait, il est genre là, quoi. Donc genre ça, en fait. Mais ouais, faut que j'en ai un peu plus le bras pour le montrer. Mais sinon. Donc très content de l'avoir fait. C'était génial. Plutôt que j'attendais d'en faire un. Enfin, que je voulais en faire un. Donc ouais, après, elle a fait le remplissage. Et bah, en gros, après, j'avais le truc cellophane, là. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, le truc collant sur le bras. Puis moi, après nettoyage. Et là, à partir d'aujourd'hui ou de demain, je peux commencer à mettre de la pommade. Et ensuite, à voir d'ici un mois ou un mois et demi s'il y a des retouches à faire, on sait jamais. Et comme moi, c'est du remplissage, elle m'a dit que je pouvais avoir plus de croûte que nécessaire. Mais bon. Je l'ai fait en même temps que ma conjointe, du coup. Euh, donc on a fait en même temps. Elle a fait autre chose, hein. On n'a pas fait un pi non plus, mais elle a fait autre chose. Du coup, voilà. Donc c'était vraiment sympa. Ce qui fait que le vendredi, bah, j'en ai profité pour me promener. Et du coup, on a fait pas mal d'animalerie. Donc notamment avec pour les rongeurs et les reptiles. Au départ, on voulait des tortues. On n'en a pas trouvé. Enfin, on en a trouvé, mais ils étaient un peu chers. Et j'ai pété un câble. Mais clairement, j'ai vraiment pété un câble. On va rentrer un peu plus dans le perso. J'ai pété un putain de câble et j'avais vraiment envie d'avoir des cochons d'Inde. Ce qui fait que, bah, du coup, hier après-midi, on s'est retrouvé dans un magasin à acheter une cage complète. Alors, cage qui était méga rentable parce qu'en gros, c'est. De ce qu'on a acheté, en fait, c'est la cage, donc la cage pliable. Donc, tu as le bac et le dessus. Le petit soc pour mettre le foin dedans. C'est les avions qui passent. 3 litres de litière végétale. Donc, du coup, tu remplis une seule fois la cage, mais c'est quand même bien. Tu as déjà ta base, quoi. La nourriture, du coup, pour cochon d'âne. Ah, ils avaient mis pour lapin. Donc, du coup, on en a pris pour cochon d'âne. Et 20 litres. 20 ou 25 litres de foin. Donc, quand même pas mal. Et le petit biberon sur le côté pour qu'il puisse boire de l'eau. Il y a déjà une gamelle aussi qui est dedans. Et une sorte de petit parcours. Donc, en fait, il y a un trou. Enfin, ça fait comme une grotte qu'ils peuvent rentrer dedans. Et après, ils ont le petit escalier pour aller au-dessus et se promener dessus. Voilà, donc je les ai eus hier. Non, oui, hier, pardon. Hier samedi, du coup. J'ai eu samedi, donc là pour l'instant ils sont en train de s'habituer à la cage. Alors, je les ai pas entendus dans la nuit où ils se déplacent un petit peu dans la cage pour faire le tour, parce qu'ils attendaient qu'on soit au lit, enfin qu'on soit plus dans la pièce pour regarder un petit peu. Et là ce matin ils commencent un peu plus à sortir, ils nous regardaient tout ça, donc on pouvait un petit peu les approcher. Là ils nous ont recommandé comme d'attendre un petit peu et de pas les sortir tout de suite, tant qu'ils s'habituent à leur cage, qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement et qu'ils s'habituent un peu à nous voir et tout ça. Donc là, normalement, d'ici lundi ou mardi, on pourra les sortir. Donc ça va être rigolo. Donc le mien, je l'appelais Jace. Je les mettrai en photo sur Instagram quand ils seront bien habitués et tout pour faire des jolies photos. Parce que là, je suis obligé de zoomer parce que s'il m'approche trop de la cage, il se barre. Et celui de ma conjointe, c'est Calcifère. Voilà. Après, ouais, donc du coup, on a acheté la cage et tout. Donc il y avait tout, c'était cool. Donc là, dès qu'on est arrivé, en fait, on a fait la cage et on les a mis dedans. Euh, et là, du coup, j'ai commencé le live en retard. Enfin, en retard. Je ne vais pas donner d'heure parce qu'en fait, j'attendais que le livret Amazon passe. Parce que du coup, j'ai dû acheter la petite lime et les coupes-ongles. Parce que comme ils feront pas leurs ongles, ils disent de faire attention à ça. Donc au cas où, s'il faut les couper ou un petit peu les limer, au moins j'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas obligé de commander ça dans l'urgence. Et les petites brosses pour leur retirer les poils morts et après pour leur faire briller le poil. Voilà, parce que moi au départ je vais prendre un poil ras, j'en ai pris un poil long, donc ce qu'ils appellent les cochonnades rosettes, si je ne me trompe pas.
Cochonane. Je vérifie parce que j'ai plus le nom précis. Ouais, Rosette, voilà. Moi j'ai pris un Rosette. Ça fait un truc qui fait plein de poils après. Là il est tout petit encore, mais après ça fait plein de poils. Et l'autre c'est un cochonane à poil ras normalement. J'ai plus le nom. Non, ouais, c'est ouais, cochonane à poil ras. J'ai pas précisé plus que ça, c'était marqué alors un poil ras. Donc, poil lisse. Attendez, je regarde des fois que je le trouve. Ah, il n'y en a aucun qui leur ressemble. Après, il doit avoir un nom, ça doit être une autre race aussi, mais j'ai pas le nom précis quoi du truc. Alors le mien est un peu plus timide, alors que l'autre, ils sont. Alors au départ, c'est le mien qui est sorti en premier ta petite tanière là. Il se promenait et tout, même dans la soirée, pendant qu'on regardait un film, on le voyait passer. Et après, il rentrait vite, il faisait le tour, après, il rentrait. Du coup, c'était marrant. Et là maintenant, c'est l'autre. C'est Kelsey qui est plus vigoureux. Il se promène, il monte sur la cage pour aller chercher son foin et tout. Alors que l'autre, il reste posé, tranquille. Il mange ses petits morceaux de pommes déshydratés, mais normal quoi. Du coup, c'est assez drôle. Donc, très content de les avoir achetés. J'avais vraiment envie d'en avoir. Enfin, j'avais vraiment envie d'avoir des animaux. Je sais pas trop quoi prendre. Du coup, j'ai dit d'en prendre des cochons même. J'avais jamais eu, mais bon. Après, j'ai lu pas mal de trucs. En fait, en gros, on va dire que ça s'est fait sur un coup de tête il me les fallait. Enfin, il voulait en avoir. Mais c'était quand même réfléchi. J'ai quand même réfléchi à est-ce que la cage elle va passer dans l'appart, est-ce que machin, est-ce que on peut s'en occuper, est-ce que ça va pas être trop chiant, est-ce que ça coûte cher et tout. Donc j'avais tout calculé, tout était déjà prêt dans ma tête, à plus qu'aller au magasin pour aller voir quoi. Donc du coup voilà. Donc j'ai des cochons d'Inde, c'est génial. Donc après ouais, comme je disais, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver donc pour la domotique et pour toutes les commandes que j'ai eues là, pour présenter un peu les produits. Et aussi l'autre commande que j'ai demandé, c'est que bah, j'ai acheté un kit complet de jardinage pour mon jardin. En fait, on avait quelques petits trucs pour le jardin, mais c'était pas ouf, quoi. Donc là, j'ai vraiment acheté un truc avec. Bon, pulvérisateur, j'en ai déjà un. Mais il y a. Attendez, le carton, il y a quoi? Bah, il est là en plus. Il est vraiment pas mal parce qu'en plus, il y a toute la sacoche et tout. Donc sur Amazon, j'ai acheté ça. 25 euros, je crois. 25 ou 27. Donc il y a toute la. On voit pas bien, ouais. Ah oui, parce qu'il y a du verre. Ah. Donc la sacoche pour mettre les outils dedans. Alors c'est génial parce que pratiquement tout est vert. Donc ça c'est les gants. On ne les voit pas. En fait c'est des gants et dessus ils ont mis des sortes de. Enfin des choses des embouts en plastique noirs qui permettent de gratter la terre ou de faire des sortes de saignées dans la terre. Bon, le pulvérisateur qui est vert, du coup on ne le voit pas, c'est génial. Je le montrerai en vidéo, hein, du coup. Une petite pelle. Nous avons aussi ceci. Un petit sécateur. Un pied de biche. Non, je rigole. Non, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah, avec le plastique, ça rend dégueulassement. Et après, il y a aussi un truc qui est génial, qui est pour planter. Ils appellent ça un transplantoir, je crois. Il y a le déplantoir et le transplantoir. Le transplantoir, en fait, c'est beaucoup plus... c'est moins large. Et en gros, ça va te permettre de... Bah, par exemple, on te dit, bah, le bulbe, tu dois l'enfoncer à 5 cm. Enfin, là, je crois qu'il y a jusqu'à 4, je sais plus. Enfin, en gros, on te dit, il faut l'enfoncer à 2 cm. En fait, tu arrives avec ton truc, tu plantes dedans, t'enlèves la terre, du coup, tu mets le bulbe dedans et tu remets la terre dessus. Et du coup, il est planté à 2 cm. Donc ça, c'est cool. Par contre, ouais, j'ai remarqué qu'en fait, mon jardin est assez mal placé au niveau de mon balcon. Donc déjà, je vais... parce qu'en fait, là, je suis en train de faire un fond
l'intérieur, parce que j'ai fait à fond domotique, donc tous les capteurs et tout ça. Sachant que j'ai peut-être acheté d'autres capteurs. Peut-être des capteurs de présence et de mouvement pour les lumières, je sais pas encore, je vais voir. Et sûrement des capteurs d'ouverture et de fermeture de porte. Je vais voir si c'est vraiment utile ou pas pour l'instant. Ou si j'attends encore un peu. Enfin, je ne serai pas dans l'instant T, mais j'ai réfléchi en tout cas. Et du coup, après, je vais commencer à me tourner vers mon jardin. Je vais sûrement acheter j'ai vu, ils font des pompes, une sorte de pompes automatiques sur AliExpress. Je vais voir si c'est bien ou pas. Peut-être que j'en achèterai une. Et après, derrière, je vais commencer à refaire le sol pour que l'eau elle reste bien au-dessus et qu'elle descende, ou qu'elle descende et qu'elle reste dans le fond. Et aussi faire des mini-serres que je vais monter après sur les blocs en bois pour comment dire, certains légumes. Donc là, ouais, je suis en train d'en penser tout mon jardin. Donc là, pour ça, là, tout à l'heure, je vais retourner toute la terre de là où ça. En fait, il y a des choses qui ont prise, mais à cause de la chaleur, malgré que je les arrose et tout, le temps n'a pas été favorable, hein. On s'est pris des gros coups de chaleur. Après, ça redescendait, il faisait genre 23-24. Est-ce qu'on te reprend à 36 dans la gueule? T'es là, tu fais, ouais, bon, bah ok, mon jardin il en prend plein la gueule, sachant qu'il était en plein. Enfin, qu'à un moment de la journée, il est en plein soleil, bah il en prend plein sa gueule, quoi. Il prend pas du 36, mais il monte facilement à 40. Puisqu'il est comme s'il bronzait, quoi. Donc bon. Enfin, comme s'il prenait le soleil tout le long. Donc du coup, c'est pas ce qu'il lui fallait, quoi. Donc ouais, là, je vais commencer à faire ça. Et après, peut-être que par la suite, je vais attendre encore un peu, mais dehors, je ferai sûrement une station météo, mais que je vais faire moi-même. Mais ce sera pas pour eux, j'ai regardé au niveau des prix, enfin, au niveau pour la faire moi-même. Ça monte quand même assez vite, hein, que tu comptes l'éolienne, le pluviomètre et tout ça. Et en fait, je vais en faire une pour par la suite la configurer pour qu'elle remonte sur Home Assistant. Et me donner les données, genre la pluviométrie, le vent, la vitesse du vent, dans quel sens il vient et tout ça. Donc voilà, donc pas mal de projets qui vont arriver après sur la chaîne. Voilà, je vais me calmer un petit peu parce qu'il faut vraiment que je bosse. J'ai une formation Google à faire là. J'en avais parlé là, je suis toujours dessus. Parce qu'il y a 40 heures de formation. Mais là, comme en fait j'ai bossé, là cette semaine j'ai bossé que sur Python, enfin j'ai commencé à regarder des trucs sur Python, j'ai bossé à fond sur Home Assistant, je regardais plein de vidéos sur Home Assistant, ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait ajouter, tout ça. Du coup après il a fallu faire l'installation, il a fallu faire les réglages. Après les réglages n'ont pas pris trop de temps parce que pour les lumières, tout s'est configuré tout seul puisque j'ai le pont U, donc il me l'a remonté direct. J'ai réinstallé ma clé, la Convi 2 Foscon pour les protocoles Zigbee. Donc là, en fait, il faut que j'arrive à remonter mes capteurs Xiaomi dessus. J'ai. Je lui ai fait des. Enfin, en fait, tu fais détecter après avec le Google Cast, il détecte du coup Chromecast et le Google Home, le Google Home Mini. Et après, bah, du coup, j'ai fait mettre la météo. Je peux voir les packages de box. Donc, en fait, j'ai configuré aussi le truc de la box dessus. Et ils se sont amusés à faire un truc coronavirus. Donc, en fait, t'as tout le suivi coronavirus avec détecté, machin et tout. Ah, je me suis aussi mis sur IFTTT. Donc, ça aussi, il faut que je fasse une vidéo dessus. J'ai mis quelques petits trucs tests. Donc, je vous montrerai ça en vidéo également. Euh, Et après, je crois que c'est tout. Ouais, j'ai fait voilà, tout ce que j'ai fait dans la semaine. Donc, en fait, j'ai pratiquement pas joué. J'ai plus bossé qu'autre chose. Après, j'ai continué à faire les articles, puisque là, toutes les vidéos qu'il va y avoir, il y aura un article dessus. Donc, ouais, j'ai été pas mal occupé cette semaine, quoi. Sachant qu'en fait, avec le travail, je finissais assez tard. Donc, après, il fallait aller à la salle, ou alors fallait rentrer et fallait bosser tout ça. Donc, voilà, j'ai pas trop chômé cette semaine. Donc, c'était plutôt cool. Après, là, je réfléchis si j'ai autre chose à vous parler. Non. Ah ouais, j'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais non, ça va. Donc voilà tout ce qui est à venir sur la chaîne, ce qui va arriver dans les 2 ou 3 semaines qui viennent.
et tout ce que j'ai après encore à configurer. Donc ça va être assez sympa quoi. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorba, j'espère qu'elle n'était pas trop fouille, vous avez tout compris. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Merci à tous.